Chers amis de l'Église catholique de Québec, nous vous souhaitons la bienvenue au lancement de la première campagne majeure de financement. Et sans plus tarder, nous allons déjà laisser la parole aux personnes clés de cette campagne pour qu'elles puissent nous présenter leur vision d'avenir pour l'Église catholique de Québec et les projets qui s'y rattachent. Pourquoi une campagne majeure de financement? Depuis 4 siècles déjà, la foi catholique a pris racine sur les rives du fleuve Saint-Laurent et des communautés chrétiennes ont été fondées pour accompagner la vie. Ce que l'Église offre n'est pas passé date, n'est pas périmé. La vie que nous propose Jésus-Christ mérite d'être annoncée et connue. Durant les 5 prochaines années, nous souhaitons recueillir 15 millions de dollars. En effet, l'Église catholique de Québec a pu compter sur la mobilisation des instituts de vie consacrés, des communautés religieuses, des instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, grâce à la création d'un cabinet de campagne, ainsi que sur le soutien d'hommes et de femmes d'affaires actifs au sein d'un cabinet de campagne corporatif de premier choix. L'idée de faire une campagne majeure de financement à ce moment-ci de notre histoire est parce que nous avons de nouveaux défis à relever. Depuis toujours, depuis 4 siècles, l'Église est ici présente et en croissance, et elle a toujours accompagné, d'ailleurs c'est le thème de notre campagne, l'accompagner. Accompagner des personnes, accompagner des familles, des communautés, et on a toujours essayé du mieux qu'on a pu d'accompagner. Mais aujourd'hui, on sent qu'on est devant de nouveaux défis. Le pape François nous invite non seulement à s'occuper des gens qui sont là, mais il nous invite aussi à sortir, à aller à la rencontre de ceux et celles qui n'ont jamais eu de contact encore avec l'Église, la communauté chrétienne, avec l'Évangile, ou qui ont pris des distances pour toutes sortes de raisons. Sortez, allez à la rencontre. Ça demande d'utiliser les moyens modernes de communication, bien, ça coûte des sous. Ça demande de former du personnel et d'avoir le personnel nécessaire pour l'évangélisation. Les fonds vont servir sur 3 volets majeurs. Le premier volet, c'est toute la promotion des valeurs chrétiennes auprès de la jeunesse et des familles. C'est un peu pourquoi je voulais qu'on se retrouve dans une atmosphère de la jeunesse. Donc, il y a tout cet aspect de promouvoir qui est quand même pour près de 2 tiers de la campagne, 60 %. Donc, c'est tout l'aspect de l'initiation chrétienne, la catéchèse, qu'on doit revoir aujourd'hui pour mieux présenter ça auprès des jeunes et des familles. Le deuxième volet, c'est assurer justement que cette transmission, que l'héritage ne soit pas perdu et qu'on a regroupé sur 3 projets qui semblent un peu curieux. Le premier, c'est tout le mentorat. Donc, ne pas perdre toute l'expertise humaine auprès des agents pastorales, des prêtres qui vieillissent. Donc, comment s'assurer qu'on a un bon mentorat pour ne pas perdre cela. Aussi auprès de tout l'engagement auprès des pauvres, parce que ça aussi, c'est fondamental dans l'Église d'assurer de continuer une présence auprès des plus pauvres, des plus démunis. Le troisième, c'est la mémoire collective qui sont souvent dans les archives. Donc, comment le centre soutenir aussi notre centre d'archives diocésain. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième, c'est le virage technologique. On sait dans la culture d'aujourd'hui, je dirais, la technologie, les nouveaux médias sont nécessaires. Donc, des outils comme on a développé depuis les dernières années, que les gens bénéficient comme un CDQ, qui permet de faire connaître ce qu'est l'Église, son message auprès des nouvelles générations. Donc, s'assurer de ça. Au niveau de la technologie, il y a un projet un peu ambitieux, je dirais, de créer une communauté sur le web où les gens pourraient poser des questions parce qu'on le voit, la quête de sens, elle est présente. Donc, comment
à travers, je dirais, aujourd'hui, on est sur iPod, iPhone, ici, ça, là. Donc, je dirais, là, il y a du monde, là, qui sont branchés, hein? Derrière moi, c'est marqué « Branche-toi », je les écris. Il y a du monde qui sont branchés sur Facebook, sur les nouveaux moyens sociaux. Donc, comment s'y retrouver? Comment on est arrivé à ça? Je dirais, il faut toujours partir de la base, hein? Donc, il y a eu quand même au niveau du diocèse, d'étapes de réflexion, soit au niveau de la pastorale, au niveau des communications, au niveau des proches collaborateurs de l'archevêque, pour regarder les besoins. Un, par exemple, qui s'est ajouté presque vers la fin, c'est suite à l'élection du pape François. On s'est rendu compte que dans les projets, on avait des choses qui touchaient la transmission de la foi, qu'il y avait des choses qui toucher la technologie. Mais le volet social, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un vide. On a dit, ah ben là, le comité de coordination a dit non, ça prend vraiment quelque chose auprès des pauvres. On a débuté à l'automne 2013 avec la campagne silencieuse auprès des instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique. Cette étape-là s'est réalisée avec un succès au-delà de nos espérances. Par la suite, on a mis en place le cabinet de campagne sous la présidence de M. Michel Dallaire, président et chef de direction de Communard, et de M. Marcel Dutil, qui est président de Canam. Alors, autour de ces deux personnes-là, nous avons associé environ 22 personnes qui sont issues du monde des affaires, du domaine corporatif, bien sûr, pour lancer la deuxième portion de l'avancement de la campagne. Dans notre famille, les valeurs d'entraide, de générosité, d'intégrité sont transmises de génération en génération et sont directement inspirées de la foi catholique. Elles nous guident dans nos choix et dans les gestes que nous posons pour redonner un peu de ce que nous avons eu à la société. À tous les moments de notre vie, nous avons la chance de pouvoir compter sur notre Église pour nous soutenir et nous accompagner à différents moments de notre vie. Toutes ces raisons étaient suffisantes pour moi, pour que j'accepte lorsque Sœur Landry, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec, lorsqu'elle m'a demandé d'épauler le cardinal Gérald Cyprien Lacroix en tant que président de la campagne. En tant que Québécois, c'est qu'on a aujourd'hui comme société, on le doit à la religion catholique. On le doit à nos religieuses dans nos hôpitaux qui nous ont instruits dans nos couvents. L'Église catholique a fait du Québec ce qu'on est aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, l'Église, mais après 2000 ans, qui il serait? Correct? Puis un politicien, on dit 2 mandats, puis après 2 mandats, on retourne à la maison. Mais, par contre, il faut, je pense, admettre que ce qu'on a au Québec, puisqu'une partie du Canada, puis tout, on le doit à l'Église catholique, qui nous a amenés dans ce chemin-là, qui nous a donné... Hey, on manque nos religieuses dans nos hôpitaux. Hein? On n'aurait pas de déficit au Québec si on aurait encore les religieuses dans nos hôpitaux. Nos écoles, notre instruction, tout ça. Ça fait que merci et on va s'impliquer à 100%. Notre objectif de la campagne est de 15 millions sur 5 ans. Présentement, nous avons atteint l'objectif de un petit peu plus que 12 millions de dollars. Même si on dit que les gens proviennent du milieu des affaires, souvent on pense que les gens sont un peu détachés de cette portion de notre vie qui est le sens à la vie et toute la question spirituelle. Mais les gens d'affaires, ils croient, puis ils sont avec nous, ils avancent avec nous. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quelles sont les prochaines étapes? Bon, alors comme je viens de le dire, il y a le site web qui est ouvert et qui va permettre aux gens, à monsieur, madame, tout le monde, à nos diocésains et diocésaines, de pouvoir faire un don en ligne. Nous avons lancé aussi en même temps une première partie d'un programme de publipostage. Donc, il y a un groupe de personnes qui a été ciblé, vers laquelle nous avons envoyé une documentation de la campagne qui ressemble un petit peu à ça ici, là. Et déjà, on a des réponses de ce côté-là et ça va bien. Écoutez, 1 an après le lancement officiel de la campagne, les gens du domaine corporatif, nos compagnies, nos sociétés de la grande région de Québec ont très bien répondu à l'appel. Nos communautés religieuses étaient là, étaient au rendez-vous pour accompagner justement la campagne
de financement. Puis je suis sûr que le grand public sera là pour faire de cette campagne-là un très grand succès et pour accompagner, comme je vous disais, le diocèse. Les enjeux de la nouvelle évangélisation à cette époque-ci de l'histoire exigent non seulement qu'on annonce l'Évangile, qu'on le proclame, mais qu'on puisse aider les gens à approfondir leur foi. Ça veut dire des catéchètes, ça veut dire de la formation, ça veut dire être capable d'aider les gens à s'enraciner dans la foi. Autrefois, tout se faisait, ou presque, à l'école et dans les familles. Maintenant, la paroisse doit jouer un rôle encore plus important. Beaucoup de gens souhaitent transmettre la foi à leurs enfants, leurs petits-enfants, ne savent pas exactement comment le faire. Alors, on espère pouvoir avoir les sous nécessaires pour former le personnel et avoir les outils pour être capable de vivre cette grande mission. C'est un besoin urgent de notre temps.